Moi j'ai une question. À quoi ça sert l'eau reposée? Ça veut dire quoi? Pourquoi? Alors, si dans ton aquarium, tu prends de l'eau du robinet et que tu mets directement dans l'aquarium, tu vas introduire tous les produits qui permettent de stabiliser de l'eau de conduite. Il y a du chlore, il y a plein d'autres produits, je ne les connais pas du tout, hein. Mais, et ces produits-là peuvent être dangereux. Si on est amené par exemple à faire un changement d'eau à 50% et qu'on met 50% d'eau de conduite fraîche, ça peut poser problème, les plantes peuvent ne pas aimer, et puis surtout les poissons, quoi, les poissons, les invertébrés. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut laisser reposer l'eau 24 heures. Eh bien bonjour à tous. Je tiens à vous dire que cette vidéo n'est entièrement pas sponsorisée par ce que vous avez pu éventuellement voir. Je vais peut-être pas rester comme ça toute la vidéo, tant pis, c'est pas grave, vous avez rien vu. Du coup, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit truc que je vois souvent en fait quand je regarde un petit peu des commentaires, je discute avec des amis, je discute avec des clients. C'est l'eau reposée. Alors, l'eau reposée, il y a certaines personnes qui la préparent d'une certaine manière qui me semble incohérente. Donc je vais vous donner un petit peu ma version et ma vision des choses. Je pense qu'elle ne sera pas forcément contredite. Ça, vous pouvez le dire en commentaire. Donc, pour moi, une eau reposée, c'est quoi? C'est une eau qu'on a laissé reposer 24 ou 48 heures. Le but du jeu, c'est quoi? C'est que l'eau puisse dégazer. C'est-à-dire que lorsque vous faites couler de l'eau de conduite dans votre contenant, il y a du chlore et d'autres produits qui peuvent être, qui vont s'enlever si on les laisse s'évaporer. Alors pour que ça puisse s'évaporer, si on met son eau dans un bidon et que le bidon est fermé, il y a zéro évaporation, c'est pas possible. Si on ouvre, il peut effectivement y avoir de l'évaporation, mais ça va pas être génial. Alors première astuce, je vais vous sortir ça, c'est le bulleur, tout simplement. En mettant un bulleur dans votre bidon, vous allez donc créer un bon brassage, etc., etc. Et ça va faire dégazer toutes les matières toxiques, donc notamment, enfin pas toutes, hein, mais une partie, notamment les chlores. Donc ça c'est important de faire dégazer, enfin à mon avis, de mettre un bulleur dans le bidon. Déjà ça aide. Si vous avez un seau et qu'il est ouvert, il n'y en a pas forcément besoin, mais c'est aussi une aide supplémentaire. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, vous avez des produits, comme vous voyez, nous on l'utilise en grande quantité, mais ce sont des produits, des conditionneurs d'eau. Là, on a Biotopol, là on a l'Aquamaker. Ces produits permettent d'utiliser une eau du robinet et de fixer la plupart des agents polluants, les métaux lourds, le chlore, etc. Donc, vous pouvez en mettre dans le bidon ou dans votre seau pendant que vous laissez reposer votre eau. Ça va permettre d'améliorer la qualité et d'éviter éventuellement des accidents s'il y a trop de produits toxiques dedans. Donc ça, c'est la deuxième astuce. Je pense que je ne suis pas le seul à l'utiliser, hein. Vous la connaissez déjà. Et la dernière astuce, alors là, on n'utilisera pas de conditionneur d'eau, mais j'utilise un petit filtre muni d'un petit rejet d'air aussi, que je remplis de charbon actif ou de sol technique, désolé. Donc, ou du charbon actif ou du sol technique. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement popper les éléments toxiques qui sont contenus dans l'eau. En plus, ça va un petit peu brasser l'eau, dégazer, etc. Donc, c'est encore une aide intéressante aussi pour préparer votre eau. Et là, si vous mettez avec du charbon actif un conditionneur d'eau, ça sert à rien parce que le charbon actif va vous pomper le conditionneur d'eau, donc aucune utilité. Par contre, vous le laissez tourner 24 heures, ça va vous pomper à peu près tous les mauvais éléments et vous partez avec une eau relativement saine. Voilà. Donc, c'était une vidéo très courte pour vous montrer un petit peu comment préparer l'eau, tout simplement, l'eau de conduite, donc ce qu'on appelle l'eau reposée. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous suivre sur les réseaux sociaux. On a des vidéos qui sortent tous les mercredis et dimanches soirs à partir de 18 h. De temps en temps, on fait une petite promo. À la rentrée, on va être à nouveau actif. C'est vrai que là, il y a les vacances, il y a ci, il y a ça. Bon, on est un petit peu zen, mais on a plein de projets encore pour la rentrée. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Je pense que ça vaut le coup. Voilà.
Allez, il me reste plus qu'à vous dire bonne journée et puis à bientôt.